Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être mes favoris du mois de juin. Alors comme c'est ma première vidéo, ça va pas être forcément juste sur le mois de juin, mais un peu des choses que j'aime bien et que j'utilise soit souvent, soit tous les jours. Et pourquoi ce genre de vidéo? C'est comme j'aime les regarder, je me suis dit que j'allais aussi vous parler de mes favoris. Donc, il y en a un qui est aussi intéressé. J'espère qu'il fera pas trop de bêtises. Donc ça sera un peu à ma sauce. Donc du coup, ça peut être tout et n'importe quoi. Pas forcément livre. Donc c'est parti. Donc on va commencer par chaussures. Alors c'est ma copine Selma du blog The Little Black Case qui m'a fait découvrir ces chaussures. J'ai eu un peu de mal à les trouver parce que mon Décathlon, donc c'est des baskets Décathlon, près de chez moi n'en fait pas. Alors j'en ai pas trouvé, donc heureusement que j'ai fait les magasins et que j'ai trouvé un autre Décathlon et je les ai trouvés. Parce que je ne les quitte presque plus. Donc c'est des baskets, on va dire, pour marcher. Donc voilà les miennes. Hop. Et donc ce que j'aime bien, c'est que du coup on achète la semelle et la chaussure séparément. Donc du coup on peut avoir qu'une seule paire de semelles et plusieurs paires de chaussures. Donc du coup moi j'ai pris des basses, mais il y a aussi des montantes et j'ai l'impression que c'est un peu unisexe parce que c'est tout au même rayon. Donc voilà, et hop, c'est parti mon kiki, et on peut faire les magasins ou marcher. Franchement je suis ultra bien dedans, je peux marcher des heures sans avoir mal aux pieds, donc c'est génial. Ensuite, on va parler sacs. J'adore les sacs, surtout les gros, parce que je peux trimballer tout ce que je veux dedans. C'est-à-dire, quand je sors de chez moi, j'ai au moins un bouquin. Et dans le meilleur ou pire des cas, un tricot ou un crochet, un parapluie, une bouteille d'eau, à manger, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je sors de chez moi. Non, je rigole, mais presque. Je pense que vous connaissez maintenant la folie Primark. Mes copines allaient à Londres pour aller chez Primark et j'avais pas eu l'occasion à chaque fois que je suis passée à Londres d'y aller. Et avec les cousines de l'Est, on est allé à un en Allemagne. On a toutes découvert ce magasin et bon, on est reparti avec des sacs pleins et pas forcément un trou dans notre compte en banque. Et donc du coup depuis quelques mois c'est arrivé en région parisienne, donc j'ai eu l'occasion d'y aller et à chaque fois j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas fait la queue à l'entrée pour rentrer dans le magasin et je n'ai quasiment pas fait la queue pour payer. Enfin quasi, j'ai quand même fait un peu de queue mais pas une heure hein, on va dire, voilà. Je pense que le chouchou de mes achats, c'est un sac de course. Voilà. Et donc il est grand, il est beau et je peux mettre trop de trucs dedans. Il se tient bien, je ne le quitte plus depuis que je l'ai acheté et je fais des jalouses. Du coup j'espère en retrouver. Alors, peut-être pas ce motif-là, mais d'autres, puisque bon, pour la modique somme de 2 €, je pense que je pouvais pas m'en priver. Voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là pour tout ce qui est fringues, etc. Ça sera peut-être sur le mois de juillet avec des soldes.
Donc, je me suis coiffée un peu comme les pieds, mais c'était pour vous montrer mon headband. Je vais même vous le retirer pour vous montrer. Donc, j'ai fait un week-end avec des copines et elles savent que je tricote. Et il y en a une qui est tombée dans la folie de Pinterest. Et dans toutes les épingles que j'ai sur mon Pinterest, elle a trouvé un headband. Et elle m'a dit, est-ce que tu saurais faire? Je venais de finir mes chaussettes du mois de juin et je me suis dit pourquoi pas tester, et en un week-end j'ai fait, même pas un week-end, du coup tuto testé et approuvé. J'en ai 5 à faire, je crois. Voilà, donc je vous mettrai les informations du tuto, je trouve ça génial. Alors là, le tuto de base a été modifié légèrement par une moulueuse, et donc on met donc c'est 2 bandes de tricot tressées, je sais pas si on voit bien, voilà, et on les assemble avec un simple élastique. Voilà, donc pas besoin de matériel de fou, d'aller chercher une pince, un machin, quelque chose qu'on n'a pas. Voilà, on a tout un élastique et puis un peu de laine et c'est parti. Donc j'ai trouvé ça génial, et je pense que mes fonds de pelote, il y en a pas mal qui vont se retrouver en headband. Sauf autres idées qui arriveront entre-temps. Voilà. Ensuite, je vais vous parler peut-être un petit peu lecture. J'ai lu quelques livres au mois de juin, et il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est Nos étoiles contraires. Je pense que vous en avez entendu parler parce que le film sort bientôt et ça faisait un moment que je voulais le lire. Alors c'est pas le sujet n'est pas on va dire joyeux, etc. Mais comment c'est écrit, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'hésite quand même un peu à aller voir le film parce que je pense que je vais pleurer comme quand j'ai lu le livre. Mais c'est vraiment... j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu beauté, mais pas beaucoup. Alors, je me maquille très rarement. Parce que vous voyez, j'ai des lunettes et j'ai l'impression que ça se voit pas, que ça sert pas à grand chose, et puis il faut bien pas se leurrer, la flemme le matin, parce que je pars souvent à la dernière minute et que je prends pas le temps. Je prends juste le temps de me coiffer, me faire vite fait le teint, et voilà. Mais peut-être que j'essaye de changer les choses, donc et quand les copines qui sont très maquillage, je vois ce qu'elles font, ça donne envie. Et donc, elles m'ont fait découvrir un fard à paupières qui s'appelle Color Tattoo. Donc là, j'ai la teinte, c'est la teinte 35, un bronze. Et donc, c'est celle que j'ai. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, je trouve que c'est sympa. Alors, comme diraient mes collègues, ça brille. Ils sont éblouis par mes yeux. Et tant pis pour eux. Voilà. Alors, en fait, c'est un fard crème. Alors, la texture peut paraître bizarre, mais c'est vraiment très agréable à poser. Pour moi qui suis un peu débutante, je trouve ça parfait. Et donc, alors au début, je le posais avec le doigt, mais je me suis acheté un pinceau sur iHerb pour ça. Alors la marque c'est EcoTools. Mais bon, je pense que n'importe quel pinceau peut aller. Je trouve ça beaucoup plus agréable à poser.
Donc voilà, et puis j'ai l'impression que ça bouge moins qu'une poudre. Alors, j'ai une peau assez grasse et même... puis, et donc du coup, j'avais l'impression que ça tenait pas. Donc c'est pour ça que je me maquille pas tant que ça, parce que alors je pense que je faisais mal ou quoi, mais donc du coup ça m'a un peu changé la vie, et puis enfin que ça suffit pour faire quelque chose de propre et de joli. Donc voilà. Alors le petit dernier, toujours avec les copines, elles m'ont fait découvrir, enfin une surtout, sans la nommer Lani la Books, oulala. Alors, elle s'intéresse de plus en plus aux produits plutôt naturels. Et il y a quelques années, à Noël, le Père Noël m'avait apporté la Bible des huiles essentielles. À l'époque, je l'avais feuilletée, mais je trouvais qu'il me fallait beaucoup de choses pour faire un des soins que je voulais faire ou autre. Et du coup, je m'étais pas lancée. Et puis là, bon, pas que c'est un peu la mode, mais on essaye de prendre un peu plus soin de nous. Et donc, du coup, quand elles sont venues sur Paris, le site Aromazone a ouvert une boutique, et donc du coup on est allé faire un tour. Et moi c'est un peu une caverne, mais je sais pas quoi prendre, tellement il y a de choses. Et donc elles ont toutes testé pour se démaquiller l'huile de jojoba. Donc j'en ai pris un petit échantillon. Enfin, un petit, ça m'a fait au moins un mois, voire plus. Donc pour se démaquiller, c'est vraiment génial. Donc on en met un petit peu dans ses mains, on frotte bien pour chauffer l'huile et on se frotte les yeux. Et moi qui adore me frotter les yeux, c'est super quoi. Et puis je trouve que le maquillage est vraiment bien retiré, alors qu'avec d'autres démaquillants, enfin j'ai toujours l'impression le lendemain d'avoir toujours du mascara, et c'est aussi pour ça que je me maquille pas. Voilà. Donc je l'ai utilisé donc pour me démaquiller, mais aussi en soins, parce que l'huile de jojoba resserre les pores et régule le sébum. Et donc du coup, moi qui ai une peau tendance grasse et acnéique, j'ai vu la différence. Alors c'est pas immédiat, mais à long terme, c'est vraiment ça a amélioré ma peau. Je m'égare, je parle et les minutes s'écoulent. J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon. Et j'espère garder ce rendez-vous, parce que j'aime vraiment bien regarder les vidéos favoris des copines. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous fais plein de bisous. Bisous!